Voici le classement de La Liga après la défaite du Barça. La journée de samedi, avec un total de 4 matchs, a commencé avec la défaite bombe de Barcelone contre l'UD Las Palmas, 1-2, et s'est terminée avec la victoire de l'Atlético à Valladolid, 0-5. Voici le classement de La Liga EA Sports après la défaite du Barça. La 15e journée de Liga EA Sports a débuté vendredi avec la victoire de Majorque contre Valence, 2-1. Et samedi, 4 matchs au total ont été disputés, dont le dernier a été celui de l'Atlético de Madrid sur le terrain du dernier club du Real Valladolid. Les Colchoneros ont battu sans pitié l'équipe de Pucellano, 0-5, qui s'enfonce encore plus dans le fond. La journée a commencé avec la bombe de la surprenante défaite du leader Barça contre l'UD Las Palmas, 1-2, qui pourrait resserrer les premières positions et qui donne de l'air à l'équipe de Gran Canaria dans sa lutte pour s'éloigner de la relégation. Lieu. De leur côté, le Deportivo Alavés et Leganés ont égalisé par un but à Mendizorroza, un résultat qui ne les éloigne pas de la zone de danger. Pendant ce temps, l'Espagnol a remporté une victoire revitalisante contre le Celta, 3-1. Les Perruches grimpent d'une place et deviennent avant-dernières avec les mêmes points, 13, qu'une équipe de Getafe qui se rendra au Real Madrid ce dimanche. Les Vigonais restent dans la zone médiane. Tous les membres de l'Union sportive ont fait pression lorsque le Barça a tenté de lancer des jeux, avec Gavi dans le rôle de Marc Casado. Le jeu a beaucoup manqué au jeune milieu de terrain suspendu. Également Dani Olmo, en rotation. Barcelone n'a pas trouvé le moyen de générer du danger, tandis que son rival avait encore une autre chance avec un ballon trop croisé peu après la blessure de Balde, provoquée par un blocage imprudent de Sandro, qui l'a frappé violemment avec son épaule dans la gorge et a forcé son remplacement. Insistantes mais aussi imprécises, les tentatives barcelonaises se diluaient à chaque action, avec des défaites constantes et des tirs au but défectueux. Et lorsque le tir de Pedri a trouvé le but et a été rejeté pour que Rafinha termine au but, le Brésilien était hors jeu dès le moment du coup de pied de Pedri. Malgré le manque d'efficacité du Barça, si le tir de Rafinha était descendu un demi-pouce plus bas, Barcelone aurait atteint la pause avec un avantage. Le Brésilien a reçu une passe de Koundé dans l'espace grâce à cette défense avancée et, après 2 feintes, il a tiré du pied gauche, mais le ballon a touché la barre transversale. Le responsable de la recherche de lumière dans la panne générale devait être Lamine Yamal, qui est réapparu en entrant par Pablo Torre. Mais le coup est venu de Las Palmas, dans une transition rapide qui a commencé par une défaite devant l'équipe canarienne et une passe dans l'espace de Kylian à Sandro, qui a affronté seul Iñaki Peña et a impeccablement centré le ballon au but. Rafinha avait touché le bois en première mi-temps et c'est Rafinha qui a finalement trouvé le but. Peu de temps après que Flick ait cherché un remaniement dans le jeu avec 3 changements à la fois. Ferran réapparut, Frenkie entra par un épais Gavi et fort par Koundé. Le Brésilien a capté un ballon en première ligne, donné par Pedri, et a envoyé un tir imparable. Après le match nul, Barcelone a opté pour la 2e place, mais Las Palmas n'a pas perdu son sang-froid. Silesen a sauvé le 2e avec un tir de Ferran Torres et, immédiatement après, une nouvelle attaque contre les Canaries. Fabio Silva s'est échappé du fort Hector et a battu un Iñaki Peña impuissant. Ouramé à nouveau, chaque fois avec moins de marge de temps et plus de précipitation, alors que Las Palmas s'adonnait déjà à perdre du temps par tous les moyens possibles. Silesen s'est chargé de contrecarrer les occasions que le Barça a réussi à forcer avec de grandes interventions. Voici comment Laporta souhaite enregistrer Dani Olmo. Voici les étapes que le conseil d'administration prend pour avoir le joueur en janvier. L'une des priorités absolues de Barcelone pour les semaines à venir est d'enregistrer Dani Olmo et qu'il puisse jouer avec l'équipe à partir de janvier. Pour en arriver là, les bureaux du club travaillent d'arrache-pied pour y parvenir. Ils sont optimistes, du moins c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas facile. Malgré tout ce qui a été dit, l'idée n'est pas de récupérer les millions qui ont été laissés impayés de libéraux ou de vendre des joueurs sur le prochain marché. Ni que la directive approuve comme en d'autres occasions. Barcelone est toujours à la recherche de revenus qui lui permettront d'être dans la règle du tête-à-tête et de générer suffisamment d'espace pour qu'Olmo puisse s'inscrire. Le point numéro 1 est le contrat avec Nike. Ce contrat est aujourd'hui officiel et a été présenté à La Liga à l'époque. Cependant, et malgré le montant de celui-ci, le club n'a pas atteint les chiffres nécessaires pour avoir suffisamment d'espace pour inscrire Olmo.
Réévaluation du contrat avec Nike. À l'heure actuelle, le club fournit des documents à la Liga afin de démontrer que les revenus attendus de ce contrat sont plus élevés que ce que l'on pouvait voir au départ. Le contrat que Barcelone a signé avec Nike est très complexe, avec de nombreuses sections et clauses qui représentent une augmentation des revenus du club, au-delà de ce qui est reçu annuellement pour le parrainage, mais qui doivent être bien accrédités. Et c'est ce dans quoi Barcelone se trouve. Nouveau parrainage. Mais ce n'est pas tout. Le club s'efforce également d'obtenir plus de revenus dans d'autres sections. L'une d'entre elles est d'obtenir de nouveaux parrainages qui n'ont rien à voir avec le non-paiement de libéraux. Du travail se fait sur plusieurs fronts comme trouver un sponsor pour le pantalon de l'équipe, mais ce n'est pas facile puisque Nike n'y voit pas très clair. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Une autre d'entre elles est la tournée de l'été prochain. Le club est sur le point de conclure un accord pour le différend de plusieurs matchs amicaux en Asie pour l'été prochain. Cette année, ils n'iront pas aux États-Unis à cause de la Coupe du Monde des clubs. Cette tournée asiatique rapportera plus de bénéfices que celle de l'été dernier et cette augmentation des revenus peut être utilisée pour avoir plus de place dans la masse salariale. Retour au Camp Nou. Le déménagement au Camp Nou générera également une série de revenus supérieurs à ce qui est actuellement généré à Montjuïc. Ce qui est très important, et c'est le travail que le club fait maintenant, c'est que tous ces meilleurs revenus doivent être parfaitement documentés pour que la Liga donne le feu vert et que l'Olmo puisse être enregistré. Déconnexion du Barça. Certains joueurs sont pointés du doigt. La baisse de performance de l'équipe du Barça est assez générale, mais il y a quelques échecs individuels importants, comme l'a souligné Flick. Si un joueur est déconnecté, l'équipe ne fonctionne pas, a déclaré Hansi Flick après la défaite de samedi à Montjuïc contre Las Palmas. Il n'est pas habituel que l'entraîneur parle en ces termes à l'adresse de son vestiaire. Mais Barcelone se promène en La Liga depuis 3 matchs. Je ne veux parler de personne en particulier, nous avons pu mieux jouer en équipe, a-t-il également déclaré. L'entraîneur allemand n'a pas voulu pointer directement du doigt les médias à propos de l'un de ses joueurs, car il considère que les échecs sont individuels, mais aussi collectifs, et parce qu'il préfère laver le linge sale en privé. Mais la vérité est que certains de leurs hommes ont été pointés du doigt lors de ces derniers matchs du tournoi national régulier. Ce n'est pas seulement Flick qui a critiqué la baisse de performance. Les Catalans ont pris un point sur les 9 derniers matchs joués. La main-d'œuvre aussi. Rafinha s'est également montré très dur. Nous avons baissé notre niveau et les matchs se compliquent. Nous faisons beaucoup de choses mal. L'international brésilien n'aurait pas pu être plus clair. L'un des rares joueurs à offrir de bonnes et régulières performances ces premiers mois de compétition.